Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo sur Pin Editor. Voilà, je vais vous donner les bases du code Pin Editor. Voilà, donc le logiciel de codage en gros qui est directement de TradingView. Et en fait vous allez pouvoir créer vos indicateurs personnalisés comme vous le souhaitez avec ce que vous voulez. Et du coup voilà, vous aurez un indicateur qui vous ressemble. Et donc pour cela il faut au moins voir les bases. Donc on va déjà voir ça sur mon propre indicateur. Avant ça, je voudrais vous remercier du coup pour les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est à 245, donc c'est vraiment incroyable. Voilà, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Merci aussi pour tous les likes, les partages et les commentaires qu'il y a sous mes vidéos, c'est incroyable. Donc voilà, merci beaucoup. On arrive bientôt aux 250 abonnés et puis après ce sera le cap des 300 abonnés. Je vais vous montrer déjà ici tout de suite. Donc vous tapez dans la barre de recherche sur le FX ici, vous tapez Bollinger Bands, RSI, EMA 500. Et là il écrit Trading Life YouTube, et bien du coup c'est celui-là. Vous cliquez dessus et vous aurez cet indicateur là. D'accord, donc cet indicateur là c'est ça. Les triangles, les carrés, les losanges nous indiquent le niveau du RSI, le niveau pris par rapport aux bandes, et aussi quand ça croise la EMA 500. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça sur mon code. Oula, voilà, ça on va décaler ça ici et on va faire ça. Ok, donc ici vous avez le code des bandes de Bollinger. Très basique que vous pouvez retrouver du coup ici. Donc vous avez une bande de Bollinger, vous allez ensuite sur les deux signés ici, je sais pas comment ça s'appelle exactement ces éléments là, et vous allez appuyer là-dessus, vous arrivez sur le code, hop, vous faites copier-coller une nouvelle feuille on va dire. Donc ça c'est le niveau du Bollinger Band. Si vous voulez régler en 20, c'est ici que c'est écrit, voilà, là je l'ai mis en 25, le reste vous touchez pas. Ensuite j'ai initialisé des valeurs, des variables, donc EMA value et les valeurs de la EMA 500 au niveau de la clôture du prix. Ensuite j'ai dit dès qu'il y a un crossover, dès que le prix, donc la clôture de la bougie et au-dessus de la EMA value, donc de la EMA 500, et bien j'ai écrit plot shape, donc ça veut dire en gros c'est écrit ici build, en gros ça nous fait une forme, d'accord. La série c'est EMA cross O, j'ai appelé ici, donc EMA cross O, c'est-à-dire c'est un crossover, le prix passe au-dessus de la EMA 500, et donc à chaque fois qu'il se passe ça, il y a un texte, il y a location ici, below bar, sous la barre, il y a un cercle de couleur verte et de taille petite. Comme ici vous voyez, donc à chaque fois que ça passe du bas vers le haut, que ça croise du bas vers le haut la EMA 500, ça nous fait ça. La même chose à l'inverse quand ça passe en dessous, donc cross under. Voilà, après j'ai fait la même chose avec le RSI par rapport au suracheté et quand ça passe au-dessus de la zone des 50-50 ou des 49-50. Ok, donc j'ai fait la même chose, j'ai initialisé la valeur de cross, donc dès que ça cross, je fais la série. Voilà, plot shape crossover, le RSI cross up below bar du coup, voilà, triangle up, si je fais triangle tout court ça nous fait un triangle comme ça, triangle up un triangle vers le haut, triangle down un triangle vers le bas, voilà. Les buys et les sells, alors ça c'est les bases de mon indicateur, tout simplement c'est quand le prix donc le prix recroise les bandes et de l'extérieur à l'intérieur, parce qu'on n'a pas besoin de savoir que le prix est à casser dessous, pour acheter c'est surtout quand il ressort, d'accord, c'est ça le plus important. Donc ici j'ai entre guillemets fait à l'envers, c'est-à-dire que j'ai mis une forme quand le prix réintègre les bandes, et vous voyez qu'à chaque fois qu'il réintègre les bandes, et c'est là où il y a le plus de chances que ça se retourne ensuite, parce que ça peut très bien être en dessous ici, ça vaut pas le coup de le mettre sur tout le graphique, parce que déjà au niveau lecture ça va être compliqué, d'accord, et du coup c'est pratique comme ça, donc on laisse comme ça. Ensuite le sell c'est pareil, c'est quand ça passe du haut vers le bas, la bande du haut, quand ça croise, donc après voilà, dès qu'il se passe telle chose, buy ou sell, et bien je fais un triangle vert ou rouge. Ça c'est tout simplement pour, regardez, j'en enlève un pour vous montrer, tout simplement faire des traits verts, mais on ne les voit pas beaucoup donc c'est pas utile. En gros ça nous dit la même chose que les buys, c'est juste que ça nous fait un trait vert, la largeur de la bougie, donc c'est pas forcément utile. Voilà, donc ensuite si vous voulez du coup savoir plus de choses, vous allez, donc moi c'est Mac donc j'écris sur commande PC, mais c'est écrit, vous êtes en bas du rectangle, il y a écrit CTRL plus clic PC, donc moi j'écris sur commande et clic. Ça va vous donner, voilà j'ai appuyé là-dessus en même temps, donc ça va vous donner comment utiliser le plot shape, d'accord. Il y a vraiment beaucoup de choses, voilà, langue et opérateur, les variables intégrées, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, il y a des, voilà regardez currency, vous pouvez faire des indicateurs avec par exemple voilà le cours de l'AUD sur un graphique, là vous êtes en AUD USD, vous mettez un indicateur avec les valeurs de AUD par exemple, je sais pas, le RSI de l'AUD ou je ne sais pas quelle chose, mais en tout cas on peut faire vraiment pas mal de choses, c'est selon en fait la créativité et l'envie de chacun. Voilà, vous avez day, voilà, format, input, les shapes, donc shape c'est forme, d'accord, vous avez arrow down, arrow up, circle, diamond, etc., il y a tout ça, ok. Les tailles, donc size, point, là, les choses pour faire les stratégies, voilà, vous pouvez directement créer une stratégie sur TradingView et automatiser tout ça, d'accord. Mais ça c'est un peu plus compliqué après, d'accord. Ça c'est le monde indicateur, c'est un indicateur tout simple qui indique
logique quand il y a des crosses. Voilà, ensuite les fonctions intégrées, vous avez beaucoup de choses, mais ça peut vous servir du coup, pas tout, enfin tout peut vous servir, mais bon, avant de vous servir de tout, il y a quand même des connaissances à avoir, donc voilà, vous pouvez avoir tout cela. Et puis ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rajouter des alertes sur votre par rapport à votre indicateur. Si vous mettez par exemple là le buy, quand le prix réintègre les bandes par le bas, et bien vous pouvez mettre une alerte que ça vous le dise que quand ça fait ça quoi. Okay. Après vous pouvez aussi mettre une alerte quand par exemple on a un signal buy et que le RSI est au-dessus de 50 et que le prix a passé la EMA 500. Donc ici c'est très bien, ça peut nous donner un signal et donc on voit après, ça va pas forcément chuter, on va voir que ça aurait fait en positionnant mon SL comme je le fais moi. Donc ici 15 pips c'est ici, donc là j'aurais eu un SL. Et bon, théoriquement dans ma stratégie j'ai dit j'ai préconisé, conseillé que c'était mieux de mettre le stop loss à l'extérieur des bandes à chaque fois, d'accord. Mais si vous mettez à l'extérieur des bandes, le risk ratio de 6 à mon avis il va pas tenir le choc. Donc mettez les 3 par exemple, d'accord. On va faire comme ça, hop, ici, là si on met 3, on va voir à combien ça va. Et voilà, ça nous fait 95 pips, et risk ratio de 1,3, et donc ici, voilà, 61 pips, et puis au plus haut, 90 je crois. Ah non c'est le TP qui est à 90 en tout, plus de 90. Bref, donc voilà comment utiliser un code. Et ensuite vous faites publier un script, vous avez des choses à remplir de base, hein, comme un post Instagram. Donc là vous comprendrez. Et puis voilà tout simplement. Si vous avez des besoins d'aide etc, bah, venez sur le Discord, posez des questions. Peut-être que je pourrais vous aider, hein, je suis pas un pro. Juste je vous apprends ce que j'ai appris moi-même, donc les bases du codage. Moi j'en avais déjà fait à l'époque, mais bref ça c'est ma vie, on s'en fout. Mais là c'est le pin editor, ça fonctionne encore d'une manière différente. Donc voilà, j'ai réussi à faire un indicateur. Donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et puis voilà, c'est une manière très simple de faire un indicateur, d'accord. Tout simplement c'est quand il y a des crosses. Voilà, c'est bien, ça c'est pour moi une manière mécanique de trader, d'accord. Vous voyez ici, regardez, buy, OS survendu, hop, ça a cassé par le bas, ça a cassé par le haut. Là le prix est trop loin ici, je prends pas position, de toute façon on a eu un buy avant que ça casse la EMA 500. Donc ensuite à partir de ce moment là on fait buy, enfin on attend un signal d'achat, les RSI au-dessus de 50 ici. Bon là on n'a pas été au TP, mais au maximum on a été à anti-pip. Et puis on a eu un sell ici, donc après potentiellement on peut mettre BE dès qu'on a un sell si on suit la stratégie absolument. Et donc on finit en BE, et puis voilà vous voyez, un buy, on n'a pas RSI au-dessus de 50, on a des buys ici donc on prend pas position, c'est pareil le prix n'a pas été très loin. Donc ça vaut pas le coup de prendre position. Là, le dernier coup on a eu buy, RSI, on a eu un cross ici, mais on a eu le sell juste avant. Ça vaut pas le coup. On a eu sell, hop, on a un signal. Là ça peut être un signal à prendre, d'accord. Mais ce genre de signal ici, d'accord. Je vais vous donner un tips par rapport à ma stratégie. C'est que les signaux les plus puissants, c'est ceux qui s'arrêtent le plus proche de la EMA 500, c'est ceux qui tournent autour de la EMA 500. En fait, ça fait comme des pullbacks. Si vous voyez, c'est ce que je veux dire. Dire que vous avez un signal ici, le prix vient loin, ok, ça crosse ici, regardez ce qui se passe directement, ça se retourne. On va au SL, ok. Et qu'en fait, les signaux, les tout petits signaux qui sont juste avant, voyez, comme ici à peu près, là c'est une position que j'ai prise d'ailleurs, comme les signaux juste ici là par exemple, voilà, on attend le RSI 50, il est pas passé, ici il est passé, et bien c'est les meilleurs signaux pour moi. Ce que j'ai vu sur la stratégie, hein, là, en l'ayant testé des centaines de fois, voire plus, je compte même pas, et bien c'est les signaux les plus puissants. On va juste donner un exemple sur GBP HPY parce que ça fonctionne vachement bien dessus, voilà. Regardez, celle, il est proche de la EMA 500. Hop, là ça crosse. Et regardez, pouf, risk ratio de 6. Et puis ça vient toucher les 90 pips. Voilà, tout simplement, sans drawdown. Là c'était juste un pullback sur la zone, je pense. Mais bon, voilà comment la stratégie on la trade. Là c'est pareil, du coup, vous allez me dire, ça peut être un bon signal, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais du coup, ça c'est pas forcément bien passé, ça a clôturé ici, donc voilà, je l'avais fermé avant du coup parce que j'ai pris cette position là parce que c'était forcément un très bon trade. Là ça faisait un triangle descendant ici, les probabilités de sortie étaient en bas, j'ai préféré fermer à ce niveau là, donc plus ou moins BE. Et puis voilà, merci d'avoir aidé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à aller dans la description sur TradingView, du coup le Discord et Utip si vous voulez m'aider à financer mes projets, et puis voilà, donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gens, salut.